aujourd'hui le 15 janvier 2026. Il est environ 11 heures. Hier, j'ai laissé la vidéo sur le fait que le moteur restait froid. Il n'y a pas 50 raisons qui font qu'un moteur reste froid ou qui n'atteint pas sa température d'opération. La cause principale, pour ne pas dire la seule à mon avis, c'est soit la pompe qui fonctionne mal, soit le thermostat qui fonctionne mal. Donc, c'est sûr qu'un thermostat, ça coûte beaucoup moins cher qu'une pompe. Donc, ce que je vais faire ce matin, cet avant-midi, c'est que je vais changer le thermostat. Je viens d'en commander un, je devrais le recevoir cet après-midi. Pas trop cher, c'est à peu près 25-30$, ça vaut la peine. Hein? Et là, je vais le tester pour m'assurer que c'est pas lui. Si c'est pas lui, ben forcément, là, c'est plus plate un peu, c'est la pompe. Donc, je commence par ceci. Donc, une fois que ça sera fait, là, à ce moment-là, hier, après avoir laissé rouler le moteur pendant une dizaine de minutes, quand je suis venu pour le redémarrer, là, à ce moment-là, il s'est mis à zigonner un peu trop longtemps. Donc, ça va être la deuxième partie. Donc, ce que je veux, en fait, c'est régler deux problèmes. C'est m'assurer que le catalyseur est encore bon, en m'assurant que la température du moteur est la bonne, la température d'opération normale, et essayer de reproduire encore une fois le fait que lorsque le moteur est chaud, après un arrêt momentané suivi d'un redépart ou d'un redémarrage, là, à ce moment-là, qu'ils prennent trop de temps. Donc, je commence par le thermostat, je m'assure qu'il est bon ou pas bon, peu importe, de toute façon, je le change. Mais si j'identifie ce problème-là, là, je m'assure que le moteur atteint sa température d'opération. Puis ensuite, je me reconcentre sur le deuxième problème, maintenant que je peux voir dans quelles circonstances est-ce que le problème survient, ça peut m'aider aussi. OK, je m'y mets, on commence par la vidange. Fin de cette partie. Bon, toujours le 15. Là, il est 14h30, 2h30. Ça, c'est mon petit montage pour vérifier. Je viens de recevoir le nouveau thermostat. Je suis allé chercher le O-ring aussi pour la valve EGR. Et là, je vérifie s'il fonctionne bien. Ce que j'avais fait pour l'ancien. L'ancien, ben, disons qu'il restait peut-être ouvert un peu trop longtemps, à mon goût. Une fois qu'il revient à 90 degrés, ça devrait se refermer dans un temps raisonnable, puis rester ouvert un peu trop longtemps. Il était étanche quand il était froid, mais bon, le problème, c'est qu'il faut le prendre par l'extrémité pour être capable de l'extraire du bloc. Donc, forcément, on a des chances de le crocher, et je n'aime mieux pas prendre de chance, surtout pas pour 25$. Parfait, on est à 88. 90. Et ça y est, ça vient d'ouvrir, la surface est belle. Est-ce qu'il referme rapidement? Ça referme, ça referme. Ça referme très bien. Est-ce qu'il est étanche? Oui, ça semble bien étanche, cette affaire-là. Il semble un peu mieux fait que l'autre. C'est pas de la même compagnie. OK, on réinstalle ça et on regarde de quoi ça a l'air.
Bon, il est 3 heures, le thermostat est installé. J'avoue que ça se travaille très bien, ce petit machin-là. Et j'ai rempli de Prestone après avoir filtré le liquide de refroidissement avec un filtre à 190 litres. Ça, en passant, donc ça s'est rempli très bien. Parmi les choses que j'achète, j'avoue que ceci est une des plus belles choses que j'ai achetées. C'est rien d'autre qu'un entonnoir à vue de nez, mais l'entonnoir se bloque avec cette espèce de petite tige-là. On peut le déposer directement dans le radiateur. Et quand on arrive en haut, j'ai juste à remettre la languette, le bouchon. Puis là, à ce moment-là, je peux déplacer mon réservoir, mon entonnoir, pour le mettre dans le trop-plein. Génial. Pas cher, mais génial. OK, je démarre le tout pour voir qu'il n'y a pas de fuite. Bon, il est environ 4 heures. Le problème semble encore le même. La température ne monte pas tellement, pas suffisamment en tout cas pour que le catalyseur fonctionne. Je ne suis pas allé me promener, je l'ai juste fait rouler au ralenti pour être sûr qu'il n'y avait pas de fuite de Prestone. Par contre, là où pointe la douille actuellement, en dessous de ça, il y a ce qu'on appelle la CPC valve. C'est une purge d'air qui vient chercher les vapeurs d'essence qui pourraient être dans la voiture pour les réinjecter. Ça, c'est très facile à tester, fait que c'est ce que je vais faire tout de suite. Et probablement que demain, je vais vérifier tout ce qui s'appelle système d'allumage. Tout simplement parce que, en rebranchant mon OBD2, j'ai constaté que le mélange à essence est encore trop riche. L'ordinateur de bord retire de l'essence. Donc, je suis aux alentours de -9, -10, pendant qu'il devrait être aux alentours de, idéalement, 0. Mais -2, -3, en fait, entre +2 et -2, là, je serais vraiment très content. Donc, la seule chose, après avoir vérifié cette petite valve-là, la seule chose qui va me rester, c'est le système d'allumage et vérifier les injecteurs. Je vais commencer par le système d'allumage, c'est plus simple. Puis ensuite, j'irai pour les injecteurs. Fin de cette partie. Donc, voici l'installation qui me permet de vérifier la fameuse valve de purge, PCP valve. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je mets une succion, un vacuum, un vide d'air. Et ensuite, j'enclenche la valve directement sur la batterie. Et là, je vérifie si la pression ou si le vacuum diminue. Là, je l'ai juste pompé un petit peu. Si d'un coup, ça tombe à 0, le vide. Voilà. Donc, la valve en question fonctionne. Ça ne dit pas que le circuit qui contrôle cette valve-là est bon, mais ça dit que la valve est bonne, ce qui est rassurant. Je réinstalle le tout et ensuite, je m'enligne pour commencer à défaire les bobines d'allumage.